Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon book haul de janvier. Il se sera largement fait attendre, mais ça y est, je le sors. Alors, la première partie que je vais vous présenter, en essayant d'être rapide parce que c'est un scandale. Il y en a... Franchement, j'ai même pas compté, j'ai pas envie. Alors, la première partie, du coup, c'est un échange avec Rachel qu'on a fait. Elle m'a envoyé, du coup, de The Bone Season de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. J'ai une version reliée, elle est magnifique. Je vais faire attention à la dorure parce que Camelot dans sa vidéo nous a dit qu'apparemment ça s'en allait facilement. Là du coup on suit Paige qui fait partie d'une organisation criminelle. Elle est espionne et elle soutient des informations grâce à la pensée parce que c'est marche-rêve. Sauf que du coup c'est considéré comme une trahison, sa propre existence, elle n'a pas le droit d'exister. Et elle est arrêtée et elle se retrouve en fait aux mains des Rephaim, qui sont une race qui viennent d'ailleurs et qui vont l'utiliser à leur propre fin. Donc elle va devoir échapper à ça tout en apprenant grâce à eux. Enfin, j'imagine que ça va être très très bien, j'en ai entendu des bons retours. On verra bien. Ensuite, j'ai reçu, donc pareil, toujours l'échange avec Rachel. Elle m'a envoyé What We Don't Talk About de Charlotte Christensen aux éditions, je ne sais pas, c'est une nouvelle... Avril Hill, ça existe ça? Oui, c'est ça, Avril Hill Publishing. Là, du coup, c'est un couple qui est formé depuis 2 ans. C'est un garçon blanc et une jeune fille noire. Et la jeune fille n'a toujours pas rencontré ses beaux-parents. Et en fait, elle convainc son chéri de la laisser se présenter, bien évidemment. Et ça se passe pas très bien, apparemment, puisque les parents sont plutôt racistes. Donc j'ai hâte de découvrir ça. C'est un roman graphique. J'ai regardé quelques images et franchement, j'aime beaucoup les dessins. C'est assez coloré. Enfin, on verra bien. Mais j'étais très très intriguée par ce livre et du coup, vu qu'elle l'avait à échanger, j'en ai profité. Ensuite, elle m'a envoyé Woman World de Aminder Dhaliwal. La traduction a été faite par Clémentine Beauvais. C'est également un roman graphique où là du coup on est sur une société qui est complètement composée de femmes. On est sur les ruines du patriarcat carrément. En fait, elle essaye de survivre et du coup pareil, donc roman graphique. Je vous montre quelques planches. On est sur du noir et blanc. Les dessins sont sympas, il n'y a pas beaucoup de texte. Je pense que ça va se faire assez rapidement. Hop. Et pareil, j'étais curieuse. Donc voilà, je pense que je vais le lire assez rapidement même. Parce que du coup, c'est une lecture assez courte. Ensuite, elle m'a offert... On a échangé, pardon. Le tome 1, 2, 3 et 4 de l'Anti-Magicien. Et en échange, moi, je lui ai trouvé en VO, relié bien évidemment, parce que Rachel, maintenant, elle achète que du relié. Donc là, du coup, c'est l'auteur, c'est Sébastien de Castel. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Et là, du coup, on suit Kellen qui a 16 ans, qui doit passer préparer son premier duel pour devenir mage. Sauf qu'en fait, il a perdu tous ses pouvoirs. Et il va essayer de faire en sorte que ça se voit pas. Donc, il va devoir ruser ou tricher, quitte à se faire exiler. Et je sais pas qu'est-ce qu'il va choisir. Je ne sais pas. Mais on verra bien si il est toujours avec nous dans les autres tomes. J'imagine que oui, mais bon. Ensuite, là, j'ai 3 petits livres à vous présenter assez rapidement. C'est des livres que j'ai eus dans la boîte à livres qui est juste en bas de ma rue. Et je me suis dit, pourquoi pas. Alors, j'ai pris Ne t'enfuis plus de Harlan Coben aux éditions Pocket. Là, du coup, en fait, on suit une jeune fille qui vit dans la rue. Qui est disparue en fait depuis des mois. Elle est SDF dans Central Park et son père essaye de la retrouver. Sauf que du coup en fait elle fuit et plus il essaye de la retrouver et plus elle fuit parce qu'en fait le fait de la rattraper ça les met en danger. Enfin ça a l'air très très... Moi franchement ça m'a donné envie, c'est un thriller. Je ne connais pas Harlan Coben, ce sera l'occasion pour moi de le découvrir. Il est en très très bon état pour une boîte à livres franchement. J'étais plutôt contente.
Ensuite, un super vieux livre. Je sais même pas la date d'édition. Il est tout piqueté de jaune et tout ça. Mais je l'avais pas dans ma bibliothèque. Alors je me suis dit, 1983. Magnifique. J'ai donc Cro-Blanc de Jack London. Là, c'est les éditions Le Livre de Poche. Et du coup, bah, est-ce que je vous explique l'histoire de Cro-Blanc? Je ne pense pas, non. Hop. Et le troisième, j'ai eu Dracula de Bram Stoker aux éditions Pocket. Donc là, pareil, hein, c'est un classique de la littérature. Je ne vais pas vous refaire le résumé. Si jamais vous avez besoin, je pourrais vous le donner en commentaire. Là, j'ai donc ensuite qui arrivent les cadeaux qu'on m'a fait. Alors là, c'est mon amie Lucie qui m'a offert Will and Will de John Green et David Levitin aux éditions Gallimard Scripto. C'est donc l'auteur de Nos étoiles contraires qui a été adapté en film et qui m'a fait largement pleurer. Donc là en fait on va suivre Will Grayson et son ami Tiny Cooper. Tiny Cooper du coup qui est son meilleur ami et qui est ouvertement gay. Il l'assume totalement. Et à l'autre bout de la ville il y a un autre adolescent qui est en pleine déprime, qui assume mal sa différence et qui, comme par hasard, s'appelle également Will Grayson. J'ai franchement envie de le découvrir. Juste en dessous, il y a marqué « Sublime roman initiatique à deux voix sur l'amour adolescent, l'homosexualité, la colère, la souffrance et l'amitié ». Franchement, ça m'a donné trop envie, surtout que c'est des thèmes qui me parlent pas mal en ce moment. Et pour le deuxième cadeau que j'ai reçu donc de ma sœur, c'est le tome 2 du Veilleur des Brumes, écrit par Robert Kondo et Daichi Tsutsumi pour les illustrations. Et c'est aux éditions First Edition du coup. Et le Veilleur des Brumes, je vais vous montrer quelques planches. Mais rapidement, je vais pas vous faire le pitch parce que là du coup c'est le tome 2, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais du coup on est sur un univers avec plein de petits animaux. Avec des planches plus ou moins dark en fait. Hein. Ils sont... hop. Et je trouve ça trop mignon. J'ai découvert ça sur une chaîne et voilà. J'ai donc le tome 2. Ensuite, on va passer à mes achats France Loisirs. Alors, France Loisirs, je me suis acheté le tome 2 de la boîte à musique qui s'appelle Le secret de Cyprien. C'est JG et Carbone qui l'ont écrit et illustré. Et c'est aux éditions donc France Loisirs, bien évidemment. J'ai déjà le tome 1, je ne l'ai pas encore lu, honte à moi. Mais hop, j'ai vu passer très très souvent les planches. Et franchement, rien que pour les graphismes, j'avais envie. Donc deuxième achat chez France Loisirs, je me suis acheté l'intégrale de Rebelles du désert dans une magnifique édition, franchement je pouvais que craquer. C'est Halloween Hamilton qui l'a écrit et là du coup hop, je regarde rapidement. Dans ce roman on va suivre Amani qui vit dans le désert en fait. Elle est prisonnière d'une vie étouffante et elle ne se serait jamais imaginée accompagnée d'un fugitif recherché pour trahison, tomber amoureuse et mener une résidence contre le sultan. Voilà, donc en gros, elle ne s'attendait pas à sortir de sa petite vie posée. Et à mon avis, plein d'aventures vont lui arriver et je pense que ça peut être très très sympathique. Ensuite, mes achats Vinted. Il n'y en a pas tant que ça en fait. En vrai, je dépense trop de sous parce que c'est que des achats en librairie. Donc. Alors, je suis en train de le lire. C'est ma lecture en cours. C'est donc l'intégrale 1, La Citadelle des Ombres de Robin Hobb, qui regroupe les 3 premiers tomes de la saga L'Assassin Royal. Donc l'apprenti assassin, l'assassin du roi et la nef du crépuscule. Ici, ce sont les éditions Pygmalion. La couverture, elle est magnifique aussi. En gros, on suit les aventures de Fitz Chevalerie, qui est le bâtard d'un roi, le bâtard royal. Il est élevé et utilisé ensuite par le roi. Il lui arrive des choses, mon Dieu, là j'en suis à la moitié, mais je l'ai déjà lu, je connais déjà la fin. Moi, ça fait des années, mais je suis très très contente de le relire. Et je suis un peu en retard sur la lecture commune de Cornelius. Mais c'est pas grave, je vais le continuer quand même. Et puis je vais commencer Warbreaker en mars. Et puis je vais avoir 3 millions de lectures en cours, c'est pas grave. Mais voilà, c'est poignant, c'est vraiment un récit qui me plaît. Hein.
Et j'ai hâte de connaître la suite des aventures de Fitz. Et bien évidemment, sinon c'est pas drôle, j'ai acheté également l'intégrale numéro 2, donc La Citadelle des Ombres, chez Pygmalion toujours de Robin Hobb, avec la magnifique princesse. Elle est trop belle, elle est trop belle. Voilà, j'étais obligée. Donc du coup, je les ai en intégrale. Bien évidemment, j'ai également toute la collection en poche, dont je vais me séparer. Donc si jamais, n'hésitez pas. Ensuite, sur Vinted, j'ai trouvé Belle de Robin McKinley aux éditions Pocket. Ici, on va suivre apparemment la véritable histoire de Belle. Alors, j'imagine que c'est une des versions, c'est sûrement pas la version Disney, hein, parce que là, Belle n'est pas belle. Elle n'a que donc sa grâce et la grâce et le charme sont allés à ses deux sœurs. Donc, elle a deux sœurs, elle n'est pas fille unique, hein, comme dans le dessin animé. Et du coup, en fait, elle n'aime pas du tout les mondanités, les robes élégantes. Elle est belle par rapport à sa force de caractère, par rapport à ses passions, tout ça. Et du coup, ils partent pour le nord. Et dans le nord se trouvent des lutins, des sorciers, des dragons et la bête. Et donc, je vais suivre cette histoire. Il est pas très très gros. Il fait même pas 300 pages. Il fait 250 pages, je crois, à peu près. Donc, je pense que ça va se faire assez rapidement. Si jamais j'arrive à retrouver enfin le rythme de lecture que j'avais avant. Ensuite, sur Vinted, et là, il faut que je vous dise le prix parce que franchement, c'est une beauté. J'ai trouvé l'intégrale illustrée, donc des premiers tomes de Autre Monde de Maxime Chatham. C'est l'édition illustrée. Elle est en relié, en format toc-toc, hein, comme dirait Kimi. Hop, et je vais essayer de vous trouver des illustrations parce que ça sert à rien que je vous dise que c'est illustré si je vous montre pas. Mais regardez-moi, il est super lourd. Cette beauté, je ne vois pas ce que je fais. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique, franchement? C'est une édition France Loisirs. J'ai regardé à l'intérieur. Je ne sais pas du tout s'ils ont fait la suite. Parce qu'il me semble bien qu'il y en a d'autres. Mais cette édition est magnifique. Franchement, le résumé derrière, il y a marqué « Oubliez tout ce que vous savez ». J'ai pas eu envie d'en savoir plus. Et là-dedans, du coup, on a donc les 3 premiers tomes. J'imagine que c'est les 3 premiers tomes, j'ai pas vérifié. L'Alliance des Trois, Malronce et Le Cœur de la Terre. Et c'est une bricasse. Elle fait combien 1112 pages. 1112 pages. Magnifique. Autant vous dire que je vais pas me lancer dedans tout de suite, vu que j'ai déjà 2 bricasses en ce moment. Alors ensuite, sur Vinted, le dernier achat à vous présenter, c'est Le Soldat Chaman, l'intégrale numéro 1 de Robin Hobb, aux éditions J'ai lu. Alors là, du coup, pareil, j'ai pas de résumé. La seule chose que... j'ai pas lu le résumé, parce que bien sûr, il y a un résumé. Hein. Mais la seule chose que j'ai vue, c'est que c'était Robin Hobb, que Le Soldat Chaman me donnait super envie depuis longtemps. Et du coup, j'ai craqué. Voilà. Alors, ensuite, on va passer aux achats en librairie. Et alors là, les gars, on commence par des beautés, des pépites. Cornelius, je ne te remercie pas parce que les 3 prochains livres qui arrivent là, c'est de ta faute. On a donc Histoire de fantômes du Japon, illustré par Benjamin Lacombe, écrit par Lafcadio Hearn, aux éditions Métamorphose. Bon, je pense que si vous suivez la chaîne de Cornelius, vous avez déjà dû voir l'intérieur, la beauté des illustrations. Il en a dit que du bien. Juste avant de faire l'interview de Benjamin Lacombe, d'ailleurs, si vous ne savez pas, je vous mettrai également le lien de l'interview de Cornelius en commentaire. Enfin, en barre d'infos, excusez-moi. Mais du coup, il en a dit que du bien. Et voilà, le genre d'illustration. Benjamin Lacombe, franchement, c'est une merveille. Franchement, je me délecte de ces illustrations. C'est un truc de dingue. Regardez-moi cette double page. Franchement, je suis désolée, il y a des reflets. Mais franchement, c'est trop beau. Donc voilà. Donc là, du coup, Histoire de fantômes du Japon. Ensuite, bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Esprit et créatures du Japon. Donc ça, c'est le plus récemment publié. Donc pareil, hein, c'est
Lafcadio Hearn, illustré par Benjamin Lacombe aux éditions Métamorphose. J'ai la librairie qui m'avait offert des marque-pages. Et du coup, donc là, c'est pareil. Regardez-moi ça. On est un peu moins dark au niveau des couleurs. On est sur quelque chose d'un peu plus lumineux. Mais pareil, mais j'ai franchement... regardez. J'ai vraiment très très envie de les découvrir. Mais j'ai trop de livres, je peux pas tout lire en même temps. Et le troisième, merci Cornelius, évidemment. Bambi, illustré par Benjamin Lacombe. Écrit par Félix Saltet. Voilà, Bambi quoi. Alors là, je vais faire extrêmement attention, mais par exemple, vous voyez, rien que déjà la couverture, hop, elle s'ouvre comme ça. Je vais le faire tomber, non? Et regardez-moi ça. C'est de la dentelle. Et il y a le petit Bambi derrière. C'est trop beau, franchement. Bon, je vais certainement pleurer, hein. Tout le monde pleure devant Bambi. Hein. Il y a particulièrement une image déjà qui m'a dit ça va pas aller du tout. Bougez pas, je vous trouve ça. Enfin, j'espère. Il y a plusieurs planches où Bambi est effrayé. Voilà, je vais vous montrer juste celle-là. Mon Dieu. C'est trop beau, mais c'est trop triste. Du coup, j'ai Bambi, voilà. Donc, merci Cornelius, encore une fois. Alors, celui-ci, c'est un caprice. J'avais envie de l'avoir tout de suite maintenant. Je l'ai payé une blinde. Et puis après, il a été réédité. Et du coup, il est moins cher. Mais c'est pas grave. C'est une VO. Parce que j'ai décidé que cette collection-là, je la voulais en VO. Et c'est donc Harry Potter and the Philosopher's Stone aux éditions Minalima. C'est un trésor, le truc. Vraiment. Regardez-moi ça. J'enlève le petit papier. Ici, on a la lettre que Harry Potter a reçue. Tout est en interactif. Il est illustré. C'est magnifique, vraiment magnifique. Là, par exemple, on a le chemin de traverse, les gars. Regardez-moi ça. Ça s'ouvre. Je suis désolée, c'est un peu compliqué de vous montrer, mais... Ah, j'ai perdu un truc, bien sûr. Voilà, du coup, ouais, je l'ai payé une blinde, mais... C'était obligé. Bon, du coup, la prochaine fois, je m'y prendrai plus tôt. Et puis, bah, je l'achèterai quand il sortira, ou je le précommanderai, même ce sera peut-être même plus sûr. Ensuite, j'ai... Est-ce que je fais les petits mangas maintenant? Non, je les ferai tous en même temps, ce sera peut-être mieux. Alors, j'ai acheté Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, de Maurice Leblanc, bien sûr, aux éditions Hachette Roman. J'ai trouvé, ça fait un genre de sensation cuir. Vous voyez, au niveau du toucher, c'est pas lisse, c'est rugueux. Et puis bon, bah, c'est Arsène Lupin, hein, au milieu, donc là c'est la réédition. Au milieu, vous avez des images de la série, du coup. Je l'ai regardé. J'aime pas les séries françaises, mais celle-ci était pas mal du tout. Donc je me suis dit, allons-y, allons découvrir du coup le roman qui a inspiré la série. Ensuite, qu'est-ce que je vous présente? Je sais pas par où commencer. Allez, on va faire celui-ci. Celui-ci, je peux vous en parler même. J'ai acheté Le Signal de Maxime Chatham aux éditions Pocket. Il a la tranche noire. Tout est noir. Il est dark. C'est un livre que j'ai déjà lu. Mais je l'ai tellement adoré que je l'ai acheté. J'ai eu envie et je me dis que je le relirai. Regardez comme c'est beau. Les pages, elles sont noires autour. C'est trop bien. Ici, on suit, alors, un petit résumé. Ici, on suit la famille Spencer qui vient de s'installer à Manningham Falls. Ils ont envie de fuir un peu le brouhaha de la ville et tout ça. Ils s'installent en campagne. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a des rumeurs de sorcellerie, de choses paranormales un peu dans la ville. Et qu'il y a un espèce de signal, un signal, oui, voilà, qui se passe et qui fait interagir les esprits avec notre monde. Et plus ça avance dans le temps, et plus les esprits sont méchants, et plus il se passe de choses horribles. Franchement, si vous voulez un thriller qui fait vraiment peur, qui vous tient en haleine,
lisez Le Signal. Ça, c'est vraiment une recommandation. Je vous jure, les gars, j'ai eu trop peur. J'ai adoré. Je me suis également acheté le tome 2 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions PKJ. J'ai pas lu le 1. Pourquoi? Je sais pas. J'ai déjà acheté le 2. Je sais pas non plus. J'avais envie. J'aimais bien la couverture. J'ai dit, bah, comme ça, au moins, si j'aime le 1, j'ai déjà le 2. On n'en parle plus. Voilà. Je vais pas faire de résumé du tome 2. Merci bien. Là, c'est trop beau. Je me suis offert Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions Actu SF en édition Toc Toc, sinon c'est pas drôle. Et là du coup, j'ai pas de résumé, j'ai juste entendu beaucoup de bien de Jean-Laurent Del Socorro. Et je me suis dit, ben allons-y, on teste. En plus l'édition était magnifique, je vous avoue que c'est ça qui m'a donné envie en vrai. Donc voilà, j'ai celui-ci. Ensuite, je me suis offert Blue Moon, l'esprit de la lagune de Laïa Lopez aux éditions Hachette Roman. J'ai lu le tome 1, j'ai beaucoup aimé. La seule chose qui m'avait dérangée, c'était un peu les pages BD qui reprenaient le dialogue de ce qu'il y avait écrit juste à côté en roman. Là, on suit en fait une jeune sirène qui décide d'aller vivre avec les humains parce qu'elle a le choix. Soit elle reste sous l'eau, soit elle décide d'aller étudier avec les humains. Et du coup, le campus où elle étudie est menacé. Il y a des disparitions. Et en fait, elle va un peu enquêter là-dessus, tout en apprenant à vivre avec les humains et en faisant des amis, tout ça. Enfin, voilà. Et de ce que j'ai feuilleté dans celui-ci, parce que je ne l'ai pas encore lu, mais de ce que j'ai feuilleté, il y a beaucoup moins de pages BD. Parce que vous voyez, les pages BD comme ça reprend exactement en fait ce qu'il y a écrit juste avant. Et c'est un peu dommage, mais je pense qu'ils ont dû comprendre. Et il y en a beaucoup moins que dans le tome 1. Vraiment, là on est plus vraiment sur des petites images comme ça, où du coup il n'y a pas de texte. Vous avez quoi, allez, une dizaine de petites pages BD sur combien de pages? Sur 200 pages, 210 pages. Donc je pense qu'ils ont dû comprendre et du coup ils ont préféré les belles illustrations plutôt que les pages BD qui rappellent la même chose. Je vois que ça fait 24 minutes que je parle, je vais peut-être accélérer. Alors, je vous présente rapidement, parce que j'ai pas lu le pitch, là c'est pareil, c'est un livre qui était offert, c'est L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson, quoi, depuis que je l'ai découvert, j'ai envie de tout lire. Et les 3 autres que je vais vous présenter, c'est encore du Brandon Sanderson. Morgane, elle va être contente. J'ai quoi? J'ai Le Puits de l'Ascension, donc c'est le tome 2 de Fils des Brumes de Brandon Sanderson. J'avais le 1, j'avais le 3, j'ai réussi à les avoir sur Vinted à des prix très très sympathiques, mais j'avais pas le 2, et pas moyen de le trouver. Je dis, bah puisque c'est comme ça, je l'ai commandé. Et le voilà, il est tout beau, tout neuf, c'est formidable. Et voilà les 2 autres qui arrivent. Je les ai achetés dès leur sortie, alors que j'ai même pas commencé La Voix des Rois. Justicière, le tome 1. Justicière, le tome 2. Voilà. Donc comment vous dire que là, franchement, je suis prête. Hein. J'ai La Voix des Rois, j'ai le Livre des Radieux, j'ai Justicière. Il me reste plus qu'à commencer, quoi. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Mais... Ensuite, qu'est-ce que je vous présente? Dracula. Pareil, vous voyez, j'ai 2 Dracula dans mon boucolin. Sauf que celui-ci, c'est Dracula en mode manga. Voilà, je vous ai déjà montré des petites planches. C'est un grand classique en manga. C'est la collection Nobi Nobi qui fait... Enfin, les éditions Nobi qui font ça. Donc, dans les classiques en manga, vous pouvez en trouver pas mal. Moi, je suis tombée sur Dracula. J'ai dit, allez hop. De toute façon, je vous l'ai déjà présenté pour ma petite lettre du février Tapal. Et je ne l'ai pas lu. Non, je ne l'ai pas lu. De toute façon, ça va pas du tout. Ensuite, j'ai acheté La Sorcière Invincible, tueuse de slime depuis 300 ans. Il a été écrit par Kisetsu Morita. Et c'est les éditions Soleil Manga. J'ai trouvé ça trop mignon. J'ai envie de le découvrir parce que du coup, j'ai lu il y a pas longtemps So I'm a Spider, So What. Et j'ai trouvé ça sympa. C'était pas une grande lecture, mais j'ai trouvé ça sympa. Et du coup, je me suis dit, bah allons-y. Une réincarnation encore un peu dans un autre monde, un peu jeu vidéo, parce qu'il y a des niveaux. Donc je pense que ça va être un peu jeu vidéo. Je me suis dit, allons-y. Là, du coup, je me suis offert également le
Tome 2 de Wandering Souls de Zéliane. C'est une mangaka française, c'est aux éditions H2T. Oui, c'est ça, H2T. J'ai lu le tome 1, j'ai bien aimé. J'avais trouvé ça un peu décevant parce que on mettait en avant toute une mythologie en fait autour de ce manga. Et puis en fait, on n'a pas beaucoup vu les dieux, pas beaucoup vu cette mythologie en question. Je pense que du coup, c'était un tome assez quand même explicatif, introductif, où on voit un peu ce qui se passe. J'espère que dans celui-ci, je vais avoir des réponses. Je me suis pris le tome 4 de Shadows House. Donc là, pareil, je ne vais pas vous faire un résumé. Mais apparemment, c'est des esprits dans des poupées. Si j'ai tout compris. Là, c'est le tome 4. J'ai pas lu les 3 autres, hein, sachez-le. C'est pas grave. J'ai pris le tome 2 de Nosferatu. Donc là, c'est pareil, c'est une histoire de vampire. J'ai pas lu le pitch, j'ai pas lu le 1 encore. Mais quand il s'agit de vampires, j'avoue que... moi, je suis une fan inconditionnelle des vampires, faut le savoir. Je me suis pris également Chrono Rulers aux éditions Kana. Là, c'est Pongea qui l'a écrit, c'est le tome 1. Il y a un système de remontée dans le temps avec des cartes, tout ça. Enfin, ça peut être pas mal. Et alors, les 2 derniers, franchement, je suis trop contente. J'ai craqué pour Sayuri de Rensuke Oshikiri aux éditions Omake Manga. C'est l'histoire complète, hein. Il est gros. Je vais vous montrer quelques planches. J'avoue, je l'ai pas fait pour les autres, mais je suis en retard, c'est pour ça. Après, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas, je vous montrerai. Je vous montre vite fait. Voilà, hop. Moi, j'aime bien. Ce qui m'a attiré dans celui-ci, c'est que juste devant, ici, il y avait un petit bandeau où il y avait marqué cette maison-là, même Stéphane Plaza n'arriverait pas à la vendre. Du coup, ça m'a intriguée. J'ai lu le derrière, et le derrière, il y a juste marqué un gros truc qui a marqué « Quand la maison de ses rêves se transforme en véritable cauchemar pour toute sa famille ». Ça a l'air bien. Franchement, ça a l'air trop bien. Moi, j'aime bien les cauchemars. Et le dernier... Ah, merci Cornelius. On parle beaucoup de lui dans cette vidéo. C'est le tome 2 de Sailor Moon. Les éditions éternelles de Naoko Takeshi aux éditions Pika. J'adore ces éditions. J'ai le tome 1, je ne l'ai pas encore lu. Je connaissais Sailor Moon seulement à la télé, je ne l'ai jamais lu non plus. J'avais vraiment envie de découvrir. Et ici, en fait, vous avez des planches en couleur au début, qui sont trop belles. Les pages, elles sont... Vous voyez, ça brille, en fait. C'est pas des pages en papier comme les autres. Après, vous avez des illustrations, c'est bien comme ça. Et en fait, ce confort de lecture de la page toute lisse, enfin... Moi, je trouve que c'est des éditions qui sont sublimes et qui méritent qu'on s'y penche. Regardez-moi ça. Ça brille de partout. Franchement, il y a des paillettes. Voilà, voilà. Je vous ai présenté tout ce que j'avais à présenter. J'en ai retiré pas mal, hein, parce que je vous les présenterai en update lecture ou quoi. C'est pas des grosses sorties. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai pas trop saoulé avec mes bafouillements. Enfin, voilà. J'espère que ça vous a plu, tout simplement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. Je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.